prose posée là. 23 octobre 2014. Poésie. Être un auteur et un homme. Les deux dans le même corps et mieux encore les deux dans la même lampe et le pièce lancé au-dessus du zinc tourne, spin en demi. Je suis les mêmes personnages quantiques dans le même décor numérique. Le galbe des écrans est mort. Sous leur surface concave, les ruines ne s'effondrent pas. La chaleur ionisée des limbes mémoriels de quelques centres de data oubliés conserve de l'auteur une épreuve intacte parmi les cendres. D'aujourd'hui à hier, j'ai 10 ans entre les mains. Mais ce sont 12 longues années qui s'écoulent entre mes doigts tel un fleuve archaïque de ceux-là qui creusent les montagnes, façonnent les vallées et dévalent l'Ubac par le lit des torrents galvanisés, hystérisant la nature sans preuve d'ubiquité entre aujourd'hui et demain. L'homme est un auteur et 100 fois son reflet. 2 fois ils se retrouvent l'un dans l'autre, mais jamais l'un sans l'autre. 10 fois se retournent l'un dans l'autre, comme dans sa tombe prosaïque. J'ai déposé des proses méthodiquement sur la surface lisse du formica. J'ai chargé ma plume de poésie comme d'autres gavent les oies. Je le fais juste avec les doigts, ou juste à l'oreille aussi parfois, assis au fond du décor et me confondant avec lui. J'égorge l'artiste, triste artisan funéraire, c'est plume après plume que j'évite l'un des deux pantins d'où le visage s'efface sur la pièce qui tourne. Une à une j'enfourne les peines tégumentaires jusqu'à l'indigestion pour qu'on résulte la prose posée ici. 1000 ans de civilisation mais peut-être plus. 1937 jours et 12 années encore. Reste le pain et les jeux et de l'eau douce et du divertissement. Du doigté. Doudingue sans Dieu. L'homme sans queue. Gargouille de pixels. Création minimale et obscure. J'habite bas de mon haut château et dors sous la fenêtre du donjon. Sous l'œil du lune creuse comme l'âme. Je m'endors sous la fenêtre, sous ma forme d'homme, rouillé dans les pixels d'un lieu non existant. Je suis le laboratoire permanent, où tout n'est qu'une affaire d'extrapolation. L'homme est l'avatar, l'auteur le pantin. Les artifices d'intelligence viennent se briser sur les récifs dans mon crâne. L'écume scintille plus que le ciel, que reste-t-il alors de l'auteur derrière les guenilles qui l'emprougeoisent? Emboîtera-t-il pas un futur de millières comme les notables qui suivent Corbillard au fil d'un dimanche pluvieux? Sera-t-il encore là demain, comme ce refrain secret qui bruisse encore au creux du coquillage 1000 ans? Après que les hommes aient quitté la terre et qu'il ne reste plus que les échos grésillants de machines décapitées.